L'aboutissement de plusieurs mois de travail se concrétise par la présentation du projet de territoire à la population venue nombreuse. Cela se passe à l'école de musique d'Anduze. Quel que soit l'univers de cette population, ce projet a su créer un véritable lien social. Mais laissons place au sérieux de la conférence de presse qui se déroule dans un espace plus calme. Par contre, je pense réellement que ce projet de territoire, c'est un projet vraiment d'équipe avec les citoyens, avec en particulier les membres du comité technique de suivi qui ont œuvré parfois jour et nuit. Et aujourd'hui, à 17h30, vous avez invité tous les habitants de la 2C2A. Oui. Donc 10 000 personnes en gros. Normalement, oui. Mais vous aviez annoncé à Larry pour tout ça. Alors Larry s'est excusé parce qu'il ne peut pas être là. Donc c'est Geneviève qui le représentera avec talent. Ça, pas de problème. À l'occasion de la restitution du projet de territoire, on va aussi présenter le livre qui vous a été donné tout à l'heure, les actes du projet de territoire. Donc qui récapitule réellement toute la démarche depuis janvier 2010, donc avec les assemblées de territoire, les 3 assemblées de territoire, et avec les séminaires des élus aussi. Il faut insister sur la façon dont on a travaillé pour élaborer ce projet de territoire. Je veux dire qu'on aurait très bien pu, comme le bon nombre de communautés, créer une commission d'élus et travailler un projet de territoire. Nous, on a souhaité que ce projet de territoire soit élaboré par les citoyens et porté par les citoyens. Parce que moi, je suis persuadé que la réussite d'un projet de territoire ne peut vraiment intervenir que si les citoyens se l'approprient, ce projet. Pour qu'ils se l'approprient, il faut que ce soit le leur. On voit très bien le fossé qui se creuse, malheureusement, de plus en plus entre les politiques et les citoyens. Et je crois que c'est de la responsabilité des élus que de revenir à la base de la démocratie, c'est-à-dire au citoyen lui-même. On voit les méfaits de ce fossé qui s'est creusé année après année entre élus et citoyens. On le voit dans les résultats électoraux, avec des taux d'abstention qui sont records. Aujourd'hui, je crois qu'on doit impérativement s'approprier d'autres modes de gouvernance pour sortir de cette impasse. C'est une démarche qui ne s'arrête pas aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, c'est une étape, à savoir qu'on est arrivé à mettre noir sur blanc ce qu'on souhaitait pour les 15 ans à venir, ce que les populations souhaitent pour ce territoire pour les 15 ans à venir. Maintenant, il va falloir mettre tout ça en œuvre. Évidemment, tout ne se fera pas du jour au lendemain. Tout est question de moyens, de capacités. Mais ça va être le fil conducteur pour la politique qui sera menée dans cette communauté pour les 15 ans à venir. Est-ce que vous espérez avoir des appuis financiers, par exemple de la région? On ira aller chercher les appuis financiers de la région, du département et institutionnel, mais on est bien conscient que dans les années à venir, c'est des sources qui se tarissent. Hein. Et je crois que ce projet de territoire nous donne un atout supplémentaire pour être parmi ceux qui seront le plus écoutés. Est-ce que le préfet, vous pensez, est prêt à vous suivre? Écoutez, pour qu'il soit prêt à nous suivre, il faut que nous, on montre qu'on a un projet, qu'on a des moyens, qu'on a un territoire cohérent. Et ça, on va le démontrer ce soir, encore une fois. Et on vient de renforcer notre position avec ça, avec ce projet. Parce qu'il y a très peu de communautés qui en sont à ce stade-là aujourd'hui. Ma foi, si après des décisions sont prises plus sur un plan politique, j'allais dire, que d'aménagement de territoire, ce sera de la responsabilité de ceux qui auront en charge de prendre ces décisions. Hein. Je pense qu'on est d'autant plus crédible que, souvenez-vous, au moment des assises rurales, le préfet lui-même est venu nous dire
qu'un territoire qui était déterminé, qui montrait un projet de territoire, justement, serait entendu, serait écouté. Des habitants, des élus se sont regroupés pour construire ce projet de territoire, et ce projet de territoire, c'est une réalité, il est sur la table, il est au travers d'un livre, et il va pouvoir prendre forme. Mais en tout cas, c'est aussi maintenant à l'État de venir nous appuyer. Et puis, aujourd'hui, personne n'est capable de vous dire honnêtement, vous, journalistes, ce que donnera la réforme territoriale qui est en cours. Et quand derrière, il y a une population aussi qui sera là, parce que je pense qu'elle a été là il y a un an, elle sera à nouveau là encore plus. Par rapport à ce projet de territoire, elle sera encore plus là pour dire, elle aussi, elle a envie de dire où elle veut vivre et comment elle veut vivre. Ce que vous faites là, pour beaucoup, c'est une utopie. C'est une utopie. Pour certains. Ça me semble quand même pas forcément. Non, mais je me fais l'avocat du diable. Parce qu'il y a des choses qui sont... C'est une utopie parce que on se dit, bon, ben, de toute façon, ils n'auront pas le pouvoir, ils ne pourront pas décider. Oui, mais est-ce que c'est une utopie que de vouloir créer un centre intercommunal d'action sociale? Est-ce que c'est une utopie que de créer un lieu d'accueil par un enfant? Prenons toutes les idées qui sont là. Est-ce que c'est utopique aujourd'hui? Et regardez à quel Non, mais moi, je me fais l'avocat du Mais diable. Moi, je vais vous dire que- l'utopie, vous voulez dire de rester indépendant? Franchement, Par rapport au pouvoir des préfets, vous voulez dire? oui, par rapport. Mais Vous dites, de toute façon, ils font tout ce travail pour rien en faisant l'avocat du diable. Oui, Ils font tout ce c'est travail ça. pour rien parce que, de toute façon, le préfet décidera. Voilà. D'accord? Ouais. Oui, mais le tout, c'est de savoir dans quel sens on prend les décisions. Si c'est sur le plan des orientations politiques ou en matière d'aménagement du territoire. Voilà. Je crois que là, le préfet, aujourd'hui, il n'a aucune décision de prise. Il nous l'a dit clairement. Il n'a plus aucune décision. Alors, soit il vient conforter un territoire qui montre sa capacité à aller de l'avant, parce qu'il a un projet, parce qu'il a des moyens, parce que, vous le verrez, on est quand même un territoire dynamique et qui a de l'avenir. Soit il cède à des pressions politiques et il va utiliser peut-être des problèmes de personnes qu'il peut y avoir au sein de la communauté pour arriver à des fins, à des regroupements politiques. Ça, c'est lui qui va décider. Mais sachez que nous, on sera vigilants. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'au lieu d'attendre les élus qui leur tombe je ne sais quoi sur la tête, ils se disent, définissons ensemble, parce qu'un élu, c'est rien d'autre qu'un citoyen à qui on a confié pendant un temps les affaires. Nous vivons dans une communauté qui est l'exemple type d'un bassin d'emploi en devenir et qui se développe de manière autonome. Cette école de musique en est un exemple marquant. La réputation de notre école de musique dépasse largement les limites de notre territoire. Je pourrais vous parler pendant des heures de tout ce qui fait notre force. J'en viens à ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est-à-dire le projet de territoire. La communauté de communes va les réaliser dans l'année qui vient, d'accord? Construire ces 86 actions sur les 15 ans qui vont venir. Nous devons tous continuer à être les créateurs, les acteurs, mais aussi les contrôleurs de ce projet de territoire. Le préfet Bouzige, l'actuel préfet, a réaffirmé à Anduze sa volonté de consulter l'ensemble des communes du département avant toute modification de la carte intercommunale. Une collaboration sincère, basée sur des intérêts communs, basée sur le respect mutuel et sur la confiance. Et de bâtir ce territoire avec tous, avec Anduze, qui est notre civil sang. Monsieur le préfet n'est pas là ce soir, je le regrette. Monsieur le sous-préfet non plus. Monsieur le sous-préfet, respectez notre volonté. Associez-vous à notre démarche, aidez-nous dans notre élan. Un grand merci à tous ceux qui ont participé à l'élaboration de notre projet de territoire.
Ça, par contre, tu pourras couper au montage. Ces irréductibles Gaulois se réunissent finalement autour d'un festin, sans sanglier, mais les bardes sont là, perchés sur leurs branches.